Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois d'octobre. J'ai pas beaucoup de temps devant moi mais normalement c'est des vidéos assez courtes à filmer donc j'espère vous monter ça rapidement pour que vous l'ayez vite. Et du coup j'ai une sacrée pile devant moi. Ces derniers temps j'avais tendance à regrouper à chaque fois 2 mois de book haul en une seule vidéo, mais là vraiment au mois d'octobre je sais pas ce qui s'est passé, j'ai craqué mon slip. Donc voilà, beaucoup d'achats. On va commencer avec les services presse, j'en ai reçu 3 au mois d'octobre et c'est pareil, j'en reçois plus énormément, donc 3 en un mois c'est quand même pas mal. Tout d'abord j'ai reçu La Légion Neuve par Elie Arini, donc ça s'appelle La Mémoire du sang et donc je crois que c'est un premier tome. On est ici aux éditions Slalom avec un joli petit jaspage et on est sur un récit d'inspiration mythologique. Elie Arini elle avait auto-publié une série qui s'appelait L'Empire de Jade, si je dis pas de bêtises. J'avais lu le premier tome, j'avais trouvé que son écriture était sympa, j'avais bien aimé son univers. Après c'est vrai qu'il y avait un côté romance dedans qui me parlait pas beaucoup et je pense que c'est pour ça que j'avais pas poursuivi. Mais en tout cas voilà, ça m'avait quand même rendu curieuse de découvrir d'autres de ses récits. Et dans ce récit là on va suivre du coup un groupe de 5 jeunes filles qui ont été entraînées dans la Légion Neuve. La Légion Neuve, tous les 10 ans, elle exige de chaque région du continent qu'elle lui fournisse des jeunes enfants et qu'elle va surentraîner pour devenir vraiment voilà, des guerriers prêts à tout et très impressionnants. Et donc c'est le cas donc, de nos personnages principaux et donc c'est marqué alternant entre le présent des guerrières et le récit de leur enfance, un premier tome aussi haletant qu'émouvant. Voilà. Ensuite j'ai reçu Neige et poussière par Adrien Thomas. Donc c'est publié aux éditions Rajo, on est sur le titre qui vient conclure son mécaverse. Le mécaverse c'est un univers de fantasy qu'il a créé qui mélange à la fois de la magie et un côté steampunk, donc entre de la fantasy et du steampunk. J'avais lu dedans la duologie Vaisseau d'Arcane que j'ai beaucoup aimé, qui est publiée en collection adulte chez Mnemos. Et puis il y avait eu déjà 2 autres titres chez Rajo qui pour le coup sont 2 tomes compagnons l'un de l'autre, c'est pas vraiment une suite, à savoir Engrenage et Sortilège que j'avais lu à sa sortie, et puis Dragon et Mécanisme que lui j'ai toujours pas lu, donc voilà, il faut que je lise Dragon et Mécanisme pour ensuite pouvoir me plonger dans Neige et poussière qui réunit. Par contre c'est vrai qu'il est quand même assez long, on est quand même sur un récit de 600 pages, donc c'est pas écrit très gros à l'intérieur, mais voilà, quand même 600 pages, et c'est aussi le cas pour Dragon et Mécanisme, mais j'espère les lire tous les deux vraiment rapidement. Une autre fin de série, j'ai également reçu le tome 4 de Skyward, donc le tome 4 s'appelle Rebelle par Brandon Sanderson et on est ici sur la série de science-fiction à destination plutôt grands adolescents ou adultes. J'aime beaucoup le travail de Brandon Sanderson, au départ il est surtout connu pour son travail en fantasy et j'aime énormément sa fantasy, mais c'est vrai que je suis vraiment très friande de cette série là. À partir du tome 3 ça partait quand même sur quelque chose d'un peu particulier, un peu plus métaphysique etc. Mais je pense que ce tome 4 va retrouver un peu plus l'ambiance des débuts, à savoir une série vraiment avec des combats de vaisseaux spatiaux, différentes planètes habitées avec du coup différentes espèces, différents modes de communication, différentes cultures. Et j'aime vraiment beaucoup cette série donc j'ai hâte de voir la conclusion. Ensuite on va pouvoir passer à mes achats neufs et c'est clairement là que j'ai craqué mon slip et que j'ai acheté beaucoup plus que d'habitude. Tout d'abord en poche j'ai acheté Les eaux de Sous le Monde par Stéphane Plateau qui est un récit compagnon dans l'univers du Sentier des Astres. C'est un récit que j'ai déjà lu, je vous en parlerai prochainement ou je vous en ai déjà parlé, je sais plus exactement, mais voilà je crois que je vous en parlerai prochainement. J'ai également acheté Conversation entre amis par Sally Rooney. Sally Rooney j'ai lu du coup pour l'instant Normal People et puis Où es-tu monde admirable, et donc j'ai lu Où es-tu monde admirable fin septembre et comme j'ai beaucoup aimé de nouveau j'avais très envie d'avoir un autre de ces récits dans ma pile à lire et donc du coup il me reste celui-ci et puis son tout dernier qui vient de sortir qui s'appelle Intermezzo, mais je vais déjà lire ceux qui sont disponibles en poche. Elle a une écriture très particulière mais j'aime beaucoup ses récits, j'aime beaucoup ses personnages et je les trouve toujours très touchants. Donc pareil celui-ci, je suis très curieuse de le découvrir. C'est pas forcément une lecture imminente mais je suis contente de me dire que j'en ai un qui m'attend dans ma pile à lire. Ensuite, ma lecture en cours, il s'agit du coup de Une valse pour les grotesques par Guillaume Chamanadjian. C'était une des sorties que j'attendais le plus pour la fin d'année, étant donné que Guillaume Chamanadjian a coécrit avec Claire Duvivier la série de La Tour de Garde, qui est l'une de mes séries de fantasy préférées, une de mes meilleures lectures de fantasy de ces dernières années. Ils sont juste là. Et du coup la partie Capitale du Nord c'est Claire Duvivier qui les a écrits, mais la partie Capitale du Sud c'est Guillaume Chamanadjian et c'était ses premières publications. Et donc là il revient avec un récit en one shot, en tome unique, et c'est franchement très chouette. C'est pas facile à vous résumer puisqu'on est ici sur un récit qui se passe je crois au 19e siècle si je dis pas de bêtises, dans lequel on suit un jeune homme qui s'appelle Johann von Capriccio.
et on est sur un récit, c'est pas très bien situé, on sait pas exactement où on est, a priori peut-être en Italie, et puis on est sur un récit qui est entre de l'Uchronie et du fantastique. Du coup ça donne un côté, une ambiance assez fantasy de manière générale, mais en fait on va comprendre assez vite que beaucoup de choses se sont passées comme dans notre monde à nous, sauf qu'il n'y a jamais eu de révolution française, et que voilà, du coup il y a certaines choses qui n'ont pas été faites de la même manière, mais nous notre récit ne se passe pas en France, il se passe dans d'autres pays, et donc voilà, c'est assez intriguant. On comprend du coup qu'il y a ce côté un peu uchronie, donc ce côté un peu si certains éléments de l'histoire ne s'étaient pas passés, comment est-ce que ça se passerait maintenant. Et puis il y a un côté quand même fantastique avec certains personnages, certaines créatures, etc. J'en suis pour l'instant plutôt au début, j'arrive gentiment à la moitié. J'aime vraiment beaucoup l'écriture de Guillaume Chamanadjian, ça se lit tout seul, mais c'est vrai que pour l'instant voilà, c'est pas facile à vous résumer. Je suis curieuse de voir la suite. Un autre achat très important de la fin d'année, on avait la sortie de Tous les silences ne font pas le même bruit par Baptiste Beaulieu, qui est donc son tout nouveau récit aux éditions de l'Iconoclaste, et on est sur un récit dans lequel il va parler de l'homophobie qu'il subit, notamment depuis qu'il est devenu papa avec son compagnon. Ça parle également un peu de son quotidien en tant que médecin, qui est quand même souvent un thème qu'on retrouve dans les romans de Baptiste Beaulieu. Mais du coup voilà, pour celui-ci on est vraiment sur la suite de son autre récit, celui-ci, Où vont les larmes quand elles sèchent. On est quand même un peu dans la même veine, avec un récit très personnel qui reprend certaines chroniques, certains messages, etc. qui avaient pu être postés sur son compte Instagram. Et j'avais beaucoup aimé celui-ci, je l'avais trouvé vraiment très touchant. De toute façon, Baptiste Beaulieu, c'est un auteur que je suis depuis ses premières publications, donc ça fait pas mal d'années maintenant. Je pense le lire très rapidement parce que je vais à Paris ce week-end et qu'il y a une dédicace de Baptiste Beaulieu. Donc à mon avis, ce sera le programme pour le train pour aller à Paris. Un autre achat neuf, celui-ci je l'ai déjà lu, il s'agit des filles de Witch Hazel House par Cécile Guyot et Nora Lake. Je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que ce sera au programme de mon prochain point lecture, mais on est sur un récit parfait pour la période d'Halloween, avec 4 jeunes filles qui se retrouvent dans un grand manoir et qui vont jouer avec une planche de Ouija pour essayer de trouver des esprits bienveillants qui pourraient habiter ce grand manoir, sauf qu'elles vont tomber sur des esprits pas très bienveillants. Pour terminer sur les achats neufs, un autre titre absolument indispensable, et un récit du coup que j'ai déjà lu, que j'ai déjà découvert. Il s'agit du coup de Minuit passé par Gaëlle Genillier, publié aux éditions Delcourt. J'aime énormément le travail de Gaëlle Genillier, j'avais adoré Les Fleurs de Grand Frère et aussi Le Jardin. Vraiment c'était 2 albums absolument superbes. J'aime beaucoup ces titres, c'est toujours des titres avec une grande place pour la différence et des questionnements sur soi, etc. Je trouve ça toujours très touchant et j'ai beaucoup aimé de nouveau cette histoire-là. Voilà, j'aime vraiment beaucoup le style graphique. Dans ce récit-là, pour faire simple, on est sur l'histoire d'un homme qui a grandi dans un grand manoir et qui était un enfant un peu particulier, un peu solitaire, assez renfermé sur lui-même, etc. Et qui va revenir à l'âge adulte, habiter dans ce manoir avec son fils. Sa femme est censée les rejoindre, mais pour l'instant elle est en déplacement, et donc du coup nous on va vraiment suivre le début quand ce père vient d'emménager avec son fils dans cet immense manoir. Il se souvient pas d'énormément de choses, mais voilà, il y a certaines petites choses qui vont réapparaître petit à petit, et c'est un récit vraiment très touchant, j'ai beaucoup aimé. C'est très doux, il y a un petit côté un peu fantastique, mais sans tomber dans quelque chose d'horrifique, c'est vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. Et enfin on va pouvoir passer aux achats d'occasion, et de nouveau il y en a quand même quelques-uns. On va commencer par des achats que j'ai effectués chez Gibert, parce que j'y suis passée au début du mois d'octobre. Et j'ai donc 4 titres à vous présenter. Tout d'abord, je me suis pris le tome 2 de Binti par Neddy Okorafor. Donc ça s'appelle La Mascarade Nocturne, il est sorti assez récemment, il était disponible en occasion. Pour être honnête, j'ai pas encore lu le premier tome, mais je l'ai également en poche. J'avais beaucoup aimé les autres titres de Neddy Okorafor que j'ai pu lire. Donc voilà, celui-ci c'est vrai qu'il me faisait très envie. J'attendais un peu que le tome 2 soit sorti pour pouvoir lire le tome 1. Et comme ils sont assez courts, je pense que j'enchaînerai probablement les deux. Et pour le coup, celui-ci, on est plutôt sur de la SF. On est sur un récit qui avait été publié au départ chez Naos, donc en collection adolescent, et qui est passé en collection adulte pour le poche. Donc voilà, je pense qu'on est un peu sur la jonction entre les deux. Et j'en sais pas beaucoup plus, et ça me va bien. Ensuite, je me suis pris Les 5 Amazones par Thibaut Bérard parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour son roman Il est juste que l'effort soit frappé, et puis son tome compagnon qui s'appelle Les Enfants Véritables. Donc en attendant que Le Grand Saut, qui est son autre roman contemporain,
adulte soit disponible en poche, je me suis tournée vers celui-ci. J'ai entendu que c'était très différent, mais qu'apparemment c'était vraiment sympa aussi. C'est un récit qui est tout court, il fait à peine 200 pages et vraiment c'est écrit assez gros, donc à mon avis ça va se lire très vite. J'ai hâte de le découvrir parce que j'ai hâte de découvrir Thibaut Bérard dans quelque chose de vraiment différent. Et on est sur un récit du coup de 5 jeunes femmes, de 5 femmes qui sont vraiment unies comme les doigts de la main, qui sont des meilleures copines. Et voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais c'est pas grave, j'ai très envie de me lancer dedans, un peu à l'inconnu. Clairement je fais confiance à l'auteur. Je me suis également procuré La Cité des Marches par Robert Jackson Bennett. Donc pareil, c'était aussi disponible en occasion comme tous les titres que je vous présente. Et celui-ci, donc on est sur le premier tome d'une nouvelle série de fantasy qui s'appelle donc Les Cités Divines. J'ai beaucoup aimé cette série qui est juste là, donc des maîtres enlumineurs que j'ai vraiment trouvé absolument génial. Cette série-là, je crois que c'est aussi une trilogie. Je sais que le tome 2 est déjà sorti. Voilà, je ne m'étais pas encore plongée dedans parce que j'attendais déjà de finir la première série. Je l'ai terminée cet été, donc il ne me reste plus qu'à me plonger là-dedans. Mais vraiment, j'ai été bluffée par l'univers de fantasy dans Les Maîtres enlumineurs. J'ai trouvé que c'était une fantasy hyper bien réfléchie, hyper intelligente et vraiment super chouette. Donc j'ai hâte de le découvrir dans un nouvel univers avec un nouveau système magique, etc. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et pour terminer sur les achats Gibert, j'ai trouvé celui-ci, donc As de pique par Farida Abike Imide. Je suis désolée pour la prononciation. On est sur un récit plutôt type un peu Dark Academia avec un côté un peu thriller adolescent. Et c'est un récit qui se passe dans une académie avec deux adolescents qui deviennent des préfets de terminale. Et ils sont quand même assez populaires, ils sont bien partis pour devenir majors de promotion, avoir un grand destin, etc. Sauf qu'il y a une personne qui se fait appeler As et qui commence à dévoiler certaines choses sur les deux préfets, à faire circuler pas mal de secrets, de rumeurs, etc. sur eux. Et donc on se demande forcément qui est derrière tout ça. Donc voilà, c'est un récit qui m'intriguait bien, c'est publié chez De Saxus. Je l'ai trouvé, il coûtait seulement 12 €, donc c'est vrai que voilà, c'était pas très cher. J'avais entendu vraiment du bien de ce récit-là, j'avais une copine qui l'avait lu et qui m'avait fait un très chouette retour dessus. Donc voilà, il était noté dans un petit coin de ma tête et quand je l'ai trouvé en occasion à ce prix-là, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour le découvrir. Je vous avoue que j'aurais bien aimé le lire à la période de l'automne parce que je trouvais que ça s'y prêtait plutôt bien, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et pour terminer, j'ai acheté deux récits sur Vinted. Le premier des deux, alors c'est des épreuves non corrigées, donc ils ne sont pas censés se retrouver sur Vinted. Je les ai vraiment pas payés très cher, mais voilà. Je me suis procuré donc La Princesse et le Croque-Monsieur par Deya Muniz. C'est publié aux éditions Hachette. Et on est donc sur un roman graphique tout en couleur. Ça a l'air vraiment très chouette et très mignon. Et puis le petit dernier, qui n'est pas du tout petit, qui pèse un âne mort. On est donc sur The Dark Deep par Molinox Ostertag aux éditions Kinaï. J'ai beaucoup aimé les autres récits de Molinox Ostertag, donc la série du garçon sorcière et puis La fille de la mer. Et cette fois-ci, elle revient avec un titre beaucoup plus long. Il fait quasiment 400 pages, je crois, il est quand même assez costaud. Oui, même plus que ça, 470 pages. On est de nouveau sur un récit plutôt fantastique. J'aime beaucoup le trait de dessin de l'autrice. Et pour cette fois-ci, du coup, on est sur une version reliée comme ça. Un bel objet livre. C'est vrai qu'il coûte assez cher d'habitude. Pour ma part, je l'ai donc trouvé sur Vinted. Et on est sur un récit qui mélange certaines planches qui sont complètement en noir et blanc et d'autres qui sont en couleur. Donc voilà, avec plusieurs styles graphiques différents. On voit vraiment. Après pareil, ici aussi, c'est une autrice dont j'ai tellement aimé les autres titres que j'ai hâte de m'y plonger, que j'ai pas forcément envie d'en savoir beaucoup, et juste j'ai très envie de découvrir ça. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo. Comme vous avez pu voir, j'ai vraiment acheté pas mal de choses au mois d'octobre. Par contre, j'ai aussi lu pas mal de choses ces derniers temps, donc bon, on va dire que ça s'équilibre un petit peu. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, à me motiver à en lire s'il y en a certains que vous avez particulièrement aimés. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!